Je m'appelle Johan Benson, professionnel de golf au Mirage, analyste de golf à RDS et participant cette semaine à l'Omnium canadien présenté par RBC. J'ai commencé le golf, j'avais 16-17 ans. C'est en secondaire 4, je me cherchais un emploi d'été. Et Claude m'a aidé là, à avoir une job pour laver des bâtons, laver des cartes au club de golf Vaudreuil. Je suis tombé en amour avec le golf, je me suis amélioré très rapidement. Après ça, je suis rentré membre à Whitlock. La famille Benson, ça vient toute de Hudson, donc mon grand-père était membre à Whitlock à Hudson, donc je suis rentré membre là. En 2007, j'ai pris la décision d'essayer de faire le saut chez les professionnels. La qualification pour le Canadian Tour dans ce temps-là se tenait toujours à l'automne au Royal Ashburn. En terminant dans le top 20, j'ai réussi à avoir mon laissez-passer pour la saison 2008. Donc, quand j'ai fait le virage chez les professionnels officiellement, c'était en janvier 2008. J'ai joué le circuit canadien, le Canadian Tour de 2008 à 2013. Ensuite, j'ai eu un statut sur le circuit Korn Ferry Tour, qui est le circuit école du PGA Tour. Mais des maux de dos, manque de financement, ça m'a beaucoup ralenti. Et j'étais ami avec Mark Hubbard. On s'était côtoyés sur le circuit canadien. On s'est rencontrés en 2012. Et puis, Mark, au mois de juillet 2014, m'a demandé si je voulais mettre un terme à ma carrière et de commencer à le cader à temps plein. Donc, j'ai décidé de faire ça et ça a été une expérience inoubliable pour moi. J'ai cadé pour Mark de 2014 à 2019. En plus de mon emploi à RDS comme analyste, l'été, je suis professionnel de golf au Mirage. Et puis l'hiver, à partir du mois de novembre, j'enseigne au club de golf Indian Spring, qui est très populaire. Beaucoup de Québécois y sont membres. Donc, novembre, décembre, janvier, je suis à Indian Spring avant de recommencer sur la route. Je commence toujours sur la route, justement à Torrey Pines à la fin janvier. J'ai eu mon exemption, c'est très simple, il y a un système de points sur 3 ans pour la PGA du Canada, donc le regroupement de pro de clubs au Canada. Le meneur au système de points à la fin de l'année, donc l'année 2025, reçoit une exemption qui est donnée par Golf Canada. Là, il y a un gros partenariat évidemment entre Golf Canada et la PGA du Canada. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon exemption en étant premier à l'Ordre du mérite national. C'est un gros soulagement, une grande fierté pour moi d'avoir enfin eu l'exemption. J'ai déjà joué un US Open, mais je n'avais jamais joué mon Omnium national. Donc ça a été une grande fierté lorsque j'ai eu la nouvelle au mois de février du côté de l'Arizona. C'est le fun, c'est mon esclave pour la semaine. Comme je ne suis pas un joueur régulier sur le circuit PGA Tour, j'ai eu l'idée de demander à Marco Angrignon, qui est un de mes meilleurs amis. Je voulais quelqu'un qui connaissait le golf. Donc Marco, c'est un excellent golfeur lui-même. C'est quelqu'un, on fait des voyages de golf à chaque été. Donc on passe beaucoup de temps l'été ensemble. Je m'appelle Marco Angrignon, je suis courtier d'assurance dans la vie et cadet de Johan Benson pour l'Omnium canadien RBC. La réaction, c'est sûr que c'était vraiment... C'était un beau feeling, j'avais hâte de vivre ça. Tu sais, je veux pas y nuire. Là, même, j'en ai parlé avec lui, je crime, Johan, je veux pas te faire gaspiller ta chance non plus. Mais non, ça n'a pas été long que j'ai dit oui, là, évidemment. Marco! Me fais-tu? Tu es officiellement Monsieur un Benson. cadet sur le PGA Tour. Ça va être fort, merci. On va voir si ça fait. On a pris le départ de Montréal samedi. On est arrêté jouer au Royal Ashburn où ma carrière professionnelle a débuté. Donc, moi, c'était très important d'aller jouer ce club-là. Tu sais, ça se mariait bien avec cette semaine, avec le tournoi du PGA Tour, étant donné qu'au Royal Ashburn, c'est là que je me suis qualifié pour le circuit canadien. Et puis, on était 5 là, à jouer le terrain. Et puis, on a emménagé dans la maison samedi soir, et puis le dimanche, on a été jouer Eagles Nest, qui est un des plus beaux terrains publics au Canada. Là, on était un petit peu plus, on était 2 groupes. Et puis, ça a été vraiment un week-end super parce que tous les gens qui sont venus me voir jouer cette semaine sont tous des golfeurs. Donc, c'est pas vrai qu'ils vont passer une semaine sans jouer, incluant le caméraman. Donc, ça a été vraiment spécial de passer 2 jours à jouer au golf avant là, de se mettre en branle pour la semaine du tournoi. La crème solaire, tu t'en mets sur la langue aussi, hein, parce que tu parles beaucoup. On s'en va jouer le Pro-Am au TPC Toronto. Donc, le Pro-Am du lundi pour le Canadian Open.
Et puis, ça va être une super belle journée, annonce beau. On s'en va au terrain pour la première fois. C'est un terrain que Marco et moi, on a joué l'année passée 2 fois, sans savoir que j'allais jouer. Ça n'avait rien à voir avec le fait de jouer le Canadian Open cette année. Tu l'as quand même joué quoi, une quinzaine de fois, ce terrain-là? Je dirais pas tant que ça. Je l'ai joué. On a eu un championnat national des pros de club sur le parcours nord, mais les nouveaux départs n'avaient pas... Le terrain n'avait pas été modifié pour accueillir le tournoi du PGA Tour. Donc, le parcours était vraiment plus court que ce qu'on va voir cette semaine et ce qu'on a vu l'année passée, là. Ça aussi, l'année passée, j'ai eu la chance de cader dans le tournoi pour mon bon ami Vince Cavallo. Donc, je sais vraiment à quoi m'attendre. Il suffit juste d'exécuter. Étant donné, quand tu es un joueur qui n'est pas bien qualifié, si tu veux, ou une exemption, bien le Pro-Am mercredi, on ne peut pas jouer. Donc, on n'a pas accès au terrain mercredi. Donc, on a seulement lundi, mardi pour s'habituer à la vitesse des verres, tout ça. On fait ça aujourd'hui puis demain, là. Hey, how are you? Ouais, lorsqu'on est arrivé lundi matin, il y a eu un court échauffement. Il fallait dire, il y a bien des gens à saluer. Tous les gars de TSN étaient ici, plusieurs joueurs que je connaissais. Donc, beaucoup de jasettes avant. Bref, échauffement. Après ça, il fallait embarquer dans les navettes pour se rendre. On partait au trou numéro 3. Et puis, Marco avait oublié son dossard. Marco avait oublié les feuilles de position de fanion, les pin sheets. C'était sa première expérience comme cadet, donc ça a pris une petite clinique de cadet 101 là, sur le terrain durant le Pro-Am. Mais somme toute, ça a super bien été. Mais évidemment, il faut savoir là, quoi faire, quoi pas faire, où se tenir. C'est sûr que la première journée, tu sais, ça a parti la semaine. On est installé dans le range. Celui qui s'installe à côté de nous autres, c'est Brooke Koepka. Fait que là, j'avais l'air d'une groupie un peu. J'étais à Johan, je veux une photo, je veux une photo. Puis Johan, ce qui est le fun, c'est qu'il connaît pratiquement tous les joueurs, mais il connaît surtout tous les cadets. Fait qu'il y a une histoire avec chaque joueur, puis il y a une histoire avec chaque cadet. Fait que Johan, c'est pas juste je me présente, c'est hey, lui, il est arrivé ça à telle place, à telle ville, puis il nous les raconte toutes. Fait que c'est super le fun, là. Là, une journée Pro-Am, c'est très important. C'est les commanditaires de l'événement. Souvent, c'est des amateurs qui payent pour jouer avec des professionnels ou des commanditaires immédiats du tournoi. Donc, c'est hyper important que les professionnels s'impliquent parce que sans les amateurs, sans les commanditaires de l'événement, il n'y aurait pas d'événement. Donc, c'est super important de prendre du temps avec eux. Et c'est une journée de remerciement envers les commanditaires et les gens là, qui paient pour avoir un événement grandiose comme celui-ci. Mardi, c'était ma seule journée de ronde de pratique. Donc, on a joué le premier 9. Et puis, ça a été vraiment le fun. Fiston Wyatt est arrivé la veille en soirée des États-Unis. Donc, ça a été le fun de marcher la ronde de pratique avec Wyatt et puis juste prendre des notes, voir un petit peu l'évolution du parcours. Durant les rondes du tournoi, on n'a pas le droit au Bushnell, au télémètre. Donc, ça a été mardi, j'ai eu la chance et lundi, durant le Pro-Am, d'expliquer à Marco un petit peu la position de fanion. Ça, il était au courant comment ça fonctionnait, mais le livre, comment bien s'en servir, le curseur pour le vent, tout ça. On a été chercher les positions de fanion de l'année dernière. Donc, on a pu se préparer là, pour... Tu sais, tu ne veux pas nécessairement jouer où la pine est située durant le Pro-Am ou durant la ronde de pratique. Il faut que tu pratiques des coups parce que les pins sont beaucoup plus difficiles lors du tournoi que lors des rondes d'entraînement. Mardi après-midi, après la ronde de pratique, on en a profité. On a été une soirée relax. On a été visiter la Tour du CN, on a soupé là et ensuite on a été au match des Blue Jays contre les Phillies. Les Blue Jays ont gagné. C'était vraiment spécial, encore une fois. Mes parents sont arrivés en train de Montréal. C'est une première expérience pour eux de prendre le train. Ça s'est super bien passé. Mes parents qui sont à tous les tournois que je joue, c'est très important pour moi de les avoir là. C'est très important pour eux de venir aussi. Donc, les avoir cette semaine, c'était encore un plus pour moi, en plus que Fiston était ici. Sean Casey.
Ma routine avant une ronde, c'est souvent la même chose. Je commence souvent avec... je me suis habitué à regarder Mark Hubbard faire. Donc, je vais potter un petit peu, m'habituer à la vitesse des verres. Ensuite, je vais frapper quelques balles, mais c'est plus de la jasette que d'autres choses. Donc, j'en frappe pas tant que ça. Et puis après ça, je travaille le jeu court et puis je retourne faire des petits exercices de précision sur le putting green. Je veux que ma balle parte en ligne. Je veux m'aligner comme il faut. Puis après ça, je suis prêt à partir. Donc, ça me prend une quarantaine de minutes là, me préparer, c'est tout. Là. Mes objectifs pour le tournoi, c'est évidemment de faire la coupure. Je suis conscient que j'ai eu la chance de jouer avec avec plusieurs gars du PGA Tour l'hiver en Floride. Je suis conscient que leur jeu est complètement différent du mien. C'est un test extraordinaire, le TPC Toronto, le parcours nord. On parle d'un par 70 de 5400 verges. Donc pour moi, c'est un peu long. Côté de la moyenne de distance, ces gars-là, les plus jeunes, évidemment, sont beaucoup plus longs que moi. Mais c'est sûr que faire la coupure, ce serait un objectif là, qui serait extraordinaire pour moi. La précision est très importante. Je dois absolument frapper les allées. L'herbe de longue est extrêmement punitive. Si on l'a vu durant les rondes de pratique. Donc, frapper des allées, frapper des verres, ce sera la clé pour moi cette semaine. Un joueur comme Nick Taylor va probablement faire la coupure là, avec son jeu C, étant donné qu'il est plus long que moi, il est plus précis, il est habitué à ce genre d'atmosphère-là. Moi, ça va me prendre mon jeu A pour faire la coupure. Prochain sur le titre de départ, de Vancouver, Québec, Canada. Veuillez accueillir Johan Benson. Quand je suis arrivé sur le premier départ jeudi, moi je prenais le départ au 10e trou jeudi matin. C'est sûr que j'étais nerveux et puis c'est pas un coup de départ qui est évident, c'est un coup de départ qui est tout en descente. C'est une des allées les plus étroites et puis l'herbe longue est très punitive, on l'a vu durant les rondes de pratique, j'étais nerveux en tabarouette. Mais la journée du jeudi, quand tu embarques dans la tente avec les cadets, eux autres, c'est leur vrai job, là. Tu pognes le pin placement, puis toutes les choses. Là, c'est vrai, là, c'est là que ça se passe. J'étais bien content de ne pas avoir frappé la balle là, à ce moment-là, parce que pas sûr que le sac, même le sac, je trouvais qu'il était petit à tenir. Là, fait que là, non, c'est des feelings extraordinaires. Oui, bien ça, c'était mon idée. Je voulais pas le déranger non plus, puis je me disais, comment on peut faire pour que ça soit créer une vibe un petit peu d'ambiance. Puis la gang de Saint-Anicette a embarqué là-dedans, c'était incroyable. Fait qu'on était une 25 à peu près avec des chandails roses, avec un Yogi Lousse, parce que son surnom, c'est Yogi. Ça a commencé à Whitlock, ça. Les gens n'étaient pas capables d'épeler mon nom comme il faut, fait qu'ils m'ont appelé Yogi. C'est tout simplement, puis ça a resté depuis ce temps-là. Dès que Johan faisait un bon coup, c'était vraiment trippant, puis on voyait la différence. Même les autres joueurs, puis les autres spectateurs sur le terrain disaient hey, « c'est qui ça? C'est quoi ça? » Fait que c'était vraiment pour ajouter, dans le fond, à la semaine exceptionnelle qu'on a eue. C'était facile à suivre, honnêtement, où étaient mes supporters là, durant la semaine. C'était vraiment, vraiment le fun. Le rink, c'est unique. Plusieurs tournois sur le PGA Tour, on essaie de s'approprier un trou qui ressemble au 16e à Scottsdale. Et c'est vraiment une bonne idée que Golf Canada a eue, là, il y a 5-6 ans, de changer un par 3 en aréna de hockey, si tu veux, avec les bandes, le filet qui est sur le terre de départ, les marqueurs, c'est des masques de gardiens de but. Mais c'est sûr que tu es nerveux. Là. Quand tu as 10 000 personnes qui scannent ton nom, qui tapent les bandes, puis disons qui t'envoient des insultes si tu frappes un mauvais coup, tu as besoin de te forcer. Oui, j'ai décidé d'entrer dans l'aréna, si tu veux, avec le gilet du Canadien. Il y a un tunnel. Fait que là, on a mis le chandail là. Puis quand il est rentré, là, on s'est fait insulter d'aplomb, là, à notre goût. Des insultes, mais c'était bien mérité. C'est de bonne guerre, tout ça. C'est vraiment une atmosphère particulière, surtout quand les gens en ont pris une coupe. Là, disons qu'ils sont un peu moins gênés qu'au début.
Après la première ronde, un petit peu déçu. Un double bogey coûteux là, au 16e qui était mon 7e trou. Après ça, j'ai ramené ça quand même assez bien. Vraiment des mauvais bogeys là, au 5e, 6e. Donc 74, c'était quand même assez décevant. Mais je me suis bien battu et puis, écoute, les nerfs faisaient partie du rendez-vous, évidemment. Quand je suis arrivé sur le premier départ de la ronde numéro 2, les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Donc, mon 74 de la veille était très, très pénalisant. Donc, je savais que j'avais rien à perdre. Donc, j'avais une super bonne attitude d'être agressif, tout ça. J'ai bien commencé la ronde numéro 2. J'ai birdé le premier, birdé le deuxième. Donc, je ne pouvais pas demander mieux comme départ. Puis je te dirais, au courant de la ronde au complet, j'ai super bien joué, super bien frappé la balle. Le putting était bien meilleur que la ronde numéro 1. Puis j'ai tout donné. Ça a donné un pointage de 71. Quelques mauvais breaks ici et là. Même si j'ai raté la coupure, c'était vraiment une belle expérience. Puis j'espère pouvoir rejoindre Omnium Canadien dans le futur.